Le Classico, vous l'attendez, on l'attend tous. Le Real Madrid qui accueille le Barça dans un stade Santiago Bernabéu qui, bien évidemment, est plein. Salut à tous, bienvenue à Madrid. La pluie s'est invitée, vous le voyez, à Santiago Bernabéu. Et ce sera bien évidemment l'un des paramètres de cette rencontre. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt à vous faire vivre de grands moments. Alors, place au championnat espagnol aujourd'hui, avec une rencontre de la Liga Santander. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Je constatais un truc en regardant un petit peu les archives. On se rend compte que quand le Real gagne l'UEFA Champions League, à part les premières éditions qui remontent à très loin, la même année, il n'est pas champion d'Espagne. Ouais, c'est sûrement l'accumulation des matchs qui doit y jouer. Certainement, le Real, il laisse des plumes. Ah, c'est mal dosé, ça va faire touche. Jordi Alba. Sergio Busquets. Depay. Jordi Alba. Il prend sa chance. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il y aller quand même. Ouais, bien tiré ce corner. Corner repoussé par le gardien. Fils de paille. Clément Langlais. Fils de paille. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Antoine Griezmann. Ah, la passe en profondeur, attention. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Memphis Depay qui avait fait l'essentiel du travail en éliminant son défenseur. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le FC Barcelone qui mène maintenant dans ce match. Gol del Barcelona con el 9 Kun Agüero. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Et voici un joueur dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, dans la presse comme sur les réseaux sociaux. Non seulement il a été jugé apte pour participer à ce match, mais il sera même sur le terrain dès le coup d'envoi. C'est dire si le coach compte sur lui. Ouais, l'entraîneur a laissé planer le doute jusqu'au dernier moment, ce qui est évidemment de bonne guerre dans ce genre de situation. Mais finalement, il est aligné dans l'11 de départ. Bien sûr, il a manqué quelques matchs, mais à un moment donné, on a quand même craint une indisponibilité plus longue. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Ah, il aurait dû retarder son appel. Benzema. Eden Hazard. Il avait vu venir. Depay. Antoine Griezmann. Tiens, parlez-nous un petit peu, Pierre, de Santiago Bernabéu. Pas l'homme, l'ancien président du Real, mais le stade. On est en plein cœur de Madrid. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Le plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Dis donc, pour nettoyer les coupes, il y en a pour un moment. Federico Valverde. Il peut garder son ballon, il le protège. Asensio. Un centre pour Benzema au second poteau. Le gardien qui écarte le danger des points. Le pénalty qui est accordé par l'arbitre et qui va permettre à l'adversaire d'avoir une balle d'égalisation. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune.
Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Oh, à côté! Oh là là, à côté. Ouais, à côté, son péno, puis pas qu'un peu en plus. Hein. Il y a de quoi se cacher là. Attendez, petit crochet par San Sebastian, parce que je voudrais savoir, on me dit qu'il y aurait eu un but à la Real Arena. Oui, deuxième but à l'instant, en faveur de Villarreal. Donc 2-1 pour l'instant, après 31 minutes de jeu, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner. Et le but! Eh oui, ça a touché le poteau! Et c'est rentré! On revoit la contre-attaque qui amène le but. Ensuite, la puissance fait le reste. Bon équilibre, bonne distance de frappe. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Del Barcelona. Con el 20, Memphis Depay. La passe qui était trop appuyée. Clément Langlais. Clément Langlais. Ballon perdu par le Barça. Et pas de problème en ce qui concerne la possession. Elle est évidemment en faveur du Real Madrid. Mais cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse. Tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu, ce sera dur de revenir au score. Griezmann. El colegiado ha indicado que habrá un minuto de descuento. Ouais, il a le temps de centrer. Jordi Alba. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il y a un hors-jeu. Federico Valverde. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Et bonne performance de cette équipe dans cette première période. C'est elle qui est installée aux commandes de cette rencontre. Elle a su faire plier l'adversaire et contenir ses attaquants. Il faudra faire plus pour pouvoir les déstabiliser aujourd'hui. Avantage au score pour le Barça dans ce match qui recommence tout juste. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Bizarre, Agüero qui donne carrément le ballon à l'équipe adverse. Sergio Agüero, une bonne transmission. Ah ouais, bien défendu. L'Inter qui voulait absolument faire venir ce joueur et qui a trouvé les arguments pour le convaincre. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Le Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Il centre au premier poteau. Il prend sa chance de loin. Attention, l'occasion pour revenir à un but. Depay. El dueño de un todoterreno rojo de marca italiana y matrícula impar que se acerque Léo Messi. por favor. Memphis. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Cambio en el Madrid. Esto se anima. Sale de la cancha. Con el 15,
Valverde. Entrará en el terreno de juego con el 8. Alors ça joue en ce moment à San Sebastian et un but, semble-t-il, a été inscrit à la Real Arena. Oui, il s'agit du premier but en faveur de la Real Sociedad. On en est donc à 2-1 après 60 minutes de jeu. Merci, c'était complet, c'était précis. Fernand Mendy. Eder Militao. Avec Casemiro. Carvajal. Eder Militao. Pour Casemiro. Toni Kroos. La passe de Kroos n'arrivera pas. Avec De Jong. Le fils de paille. Jordi Alba. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Attendez, petit crochet par San Sebastian parce que je voudrais savoir, on me dit qu'il y aurait eu un but à la Real Arena. Oui Hervé, c'est le 3e but pour Villarreal. Ce qui porte maintenant le score à 3-1 alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Luka Modric. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Lionel Messi. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Toni Kroos. Benzema. Il avait vu venir. Ouais, changement, semble-t-il, décidé par Zinedine Zidane. Oui, Hervé, Karim Benzema qui va laisser sa place à Mariano, le Dominicain, qui va apporter un peu de physique à cette attaque pour beaucoup plus de jeu collectif par contre. Équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Antoine Griezmann. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Fils de paille. Très bon ballon là pour le Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. De paille. Il porte le ballon. Avec De Jong. Kun Agüero. Bizarre, Agüero qui donne carrément le ballon à l'équipe adverse. Le temps réglementaire est terminé. 1 minute de plus maintenant. Mariano. Ah, décidément, elle est quand même très à l'aise à l'extérieur, cette équipe. Elle vient de signer cette performance chez l'équipe qui possède le meilleur bilan à domicile cette saison. Ça confirme quand même une facilité à voyager. Ça, c'est une équipe aussi efficace chez elle. Il fallait sortir un gros match. Ils n'ont pas démenti leur efficacité à l'extérieur.